60 000, en fait 60 000, c'est le nombre d'entreprises qui sont liquidées chaque année dans notre pays. Voilà. Pour l'entrepreneur qui fait faillite, il vit un énorme traumatisme. En général, il arrive au tribunal de commerce et quelques heures après, il en sort. Il a perdu en même temps son emploi, son entreprise, parfois sa maison, et les suites conjugales et familiales catastrophiques ne sont pas rares du tout. Voilà. Et cet entrepreneur se retrouve subitement au RSA, 450 € par mois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas facile de se reconstruire et de reconstruire une vie à partir de ça. Certains d'ailleurs troquent la cravate pour la corde autour du cou, c'est dramatique. Voilà. Pourtant, un entrepreneur qui a fait faillite, c'est un peu comme un boxeur qui est KO sur le ring. En fait, ce boxeur, si on l'aide à reprendre ses esprits, si on le soigne, si on l'aide à tirer les leçons, il va repartir au combat. Et bien, un entrepreneur, il reste toujours un entrepreneur, même quand il a fait faillite. Voilà. Alors, c'est l'objet de l'association 60 000 rebonds, d'aider ces entrepreneurs qui ont fait faillite à se reconstruire personnellement et à recréer un projet professionnel. Cette association a été fondée par Philippe Rambaud en 2012 et lui-même c'est un entrepreneur qui a fait faillite. L'association 60 000 rebonds a donc dans sa mission deux volets. Le premier, c'est d'aider les entrepreneurs qui ont fait faillite à se reconstruire sur le plan personnel d'abord, puis reconstruire un projet professionnel qui, dans 70% des cas d'ailleurs, est entrepreneurial. Et le deuxième volet de la mission de l'association, c'est de participer au changement de l'image qu'on a dans notre pays sur la faillite, sur l'entrepreneur qui a fait faillite, puisqu'aujourd'hui, ce regard, il est souvent entaché de soupçons et de marginalisation de l'entrepreneur. Voilà. Alors le processus, ce qu'on apporte à l'entrepreneur qui a fait faillite, c'est plusieurs choses. D'abord, on le confie à un coach certifié mais bénévole au sein de notre association. Il va l'aider à faire le clair, à exprimer tout ce qu'il porte en lui de rage, de colère, de honte aussi. On va l'aider à exprimer tout ça et à aussi faire la vérité sur ce qui s'est passé profondément, parce qu'on ne peut pas reconstruire sans être au clair avec ce qui s'est passé. Et puis, quand ce travail de reconstruction personnelle est commencé, suffisamment solide, on engage un travail sur la reconstruction du projet professionnel avec l'aide d'un parrain qui est un parrain d'un professionnel, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un cadre dirigeant, dans l'idéal aussi quelqu'un qui est passé par la faillite, mais pas forcément, obligatoirement. Voilà. Et cet entrepreneur qui a fait faillite va trouver dans notre association aussi d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui va permettre de lui trouver un cadre pour échanger, pour se reconstruire. Voilà. Personnellement, j'ai été directeur général de Réseau Entreprendre pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup œuvré pour changer la culture en France sur l'entrepreneuriat, pour inciter le plus possible à entreprendre. On a accompagné des centaines de créateurs et de repreneurs chaque année au sein de Réseau Entreprendre. Et je me dis que travailler aussi auprès de ceux qui ont échoué, ça fait partie de la même cause. C'est la même cause entrepreneuriale. Donc pour moi, ça avait beaucoup de sens de m'engager dans cette association, surtout qu'on l'a créée dans les Hauts-de-France, dans notre région, au mois de février dernier. Donc je m'y suis investi comme président. Au départ, j'avoue que j'étais plutôt sensible à la question de la détresse de ces entrepreneurs qui ont fait faillite. C'était ma principale motivation. Et puis, avec du recul, je me dis qu'il y a une deuxième motivation, c'est de voir toute cette énergie entrepreneuriale qui ne doit pas être gâchée par l'échec. Ces entrepreneurs peuvent repartir si on les aide, retrouver confiance en eux et, fort peut-être des leçons de leur échec, entreprendre encore d'une manière plus fiable, avec plus de chances de succès. Et c'est donc de la création d'emplois, c'est de la création de valeur, de richesse pour notre territoire que ça peut produire. Voilà. Alors on envisage pour l'association Hauts-de-France à partir de Lille, de créer d'autres antennes dans les années qui viennent dans d'autres villes de notre grande région, les Hauts-de-France. On ambitionne par exemple d'accompagner 75 entrepreneurs en rebond en 2018. Alors
pour faire tout ça, on recrute des coachs certifiés, professionnels, qui vont venir bénévolement travailler dans l'association. On cherche des parrains professionnels pour accompagner dans la reconstruction du projet professionnel, passer de l'idée au projet. On cherche des experts pour aider les entrepreneurs sur certains sujets. Et puis on a besoin de ressources financières, puisque pour faire un vrai travail pro, puisque nous sommes des bénévoles, on a décidé de recruter une coordinatrice qui est arrivée chez nous, Sophie, il y a quelques semaines, et qui va être un peu l'âme de l'association et faire en sorte que cette mise en relation entre les entrepreneurs et ceux qui les aident fonctionne. Voilà, donc je voudrais remercier Constantin qui m'a donné l'occasion de vous parler de l'association 60 000 rebonds. Je me tiens à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour en savoir plus et venir voir qui sont ces entrepreneurs en rebond, voir toute l'énergie qu'ils portent en eux et voir aussi comment nous aider. Merci.